Pour moi, le ramadan, c'est le mois où on se purifie, on va dire, de nos péchés, de tout ce qu'on peut faire de mal. C'est le mois saint, en fait. Pour moi, le ramadan, c'est une tradition religieuse musulmane qui consiste, je ne saurais pas dire pendant combien de temps, mais à jeûner pendant toute la durée du jour. Pour moi, le ramadan, c'est une fête musulmane qui dure un mois par an. Tu dois jeûner, ne pas fumer, ne pas dire de gros mots, je crois aussi. Pas d'insultes. Ouais, pas d'insultes, ouais. Je pense que mon gendre, s'il voit, il va pas être content parce qu'il me l'a déjà expliqué. C'est un moment en fait où il y a un jeûne pour pouvoir en fait être proche des personnes qui n'ont rien. Et c'est un peu comme un don de soi en fait pour les personnes pauvres. Je pense que ça se limite pas qu'aux jeunes parce je pense qu'ils ont un comportement à respecter pendant ce mois. Enfin, je sais pas si c'est des clichés ou des préjugés, mais par exemple ne pas parler mal des autres ou des choses comme ça. Donc ça se limite pas qu'à la nourriture pour moi. Partage, paix, amour, foi, le pardon. La famille, le repentir, la mosquée, le jeûne, les actes d'adoration. Endurance, sincérité, loyauté, fidélité et honneur. Paix, prière, voile, mosquée et manger. Partage, convivialité, empathie, remise en question, bien-être. Manger, soif, prière, adoration, mosquée. La foi, c'est un peu comme l'humeur. C'est comme l'amour, ça se travaille. C'est jamais acquis. Il y a toujours des hauts, des bas, des moments où on se remet en question, des moments où tout va pour le mieux, mais on a quand même des petites choses à améliorer. Pour moi, l'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Se priver de manger pendant quelques heures pour se mettre à la place des nécessiteux. Moi, je pense à ma famille parce que ça me permet de me rapprocher d'eux, de prier avec eux, manger avec eux, leur rapporter à manger, tout ce qui me permet d'un peu de me rapprocher de ma famille. C'est un moment que tu vis en famille. C'est ça, un moment convivial où on se retrouve tous, on est tous apaisés durant ce mois de Ramadan. Endurance parce que 30 jours, ça le fait pas pour tout le monde. Il y en a qui ont la meilleure volonté du monde, ils vont commencer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça commence. Et la 4e semaine, on y coupe quelques jours. C'est pour ça que l'endurance est importante. Quand je me réveille, j'ai souvent soif quand je fais le Ramadan. Parce que j'ai trop l'habitude de boire le matin. La paix, parce que je pense que c'est le facteur du vivre ensemble. On peut tous vivre en paix, accepter les différences de chacun. Je pense que c'est très important de prendre le temps aussi pendant ce mois de réfléchir à la paix et comment on pourrait faire des efforts sur soi pour pouvoir accepter l'autre. Moi personnellement, je me sens plus en paix avec moi-même depuis le début du Ramadan. La remise en question aussi, parce que c'est essayer de s'améliorer au quotidien, que ça soit dans son comportement envers les autres, envers soi, envers Dieu. Et après le Ramadan, rester au top, c'est aussi ça. La sincérité, c'est une clé pour parler au cœur des humains. Je crois que la sincérité, c'est quelque chose qui est très important dans les relations sociales. Moi j'ai jamais eu les significations religieuses etc. Moi c'est juste, on le fait parce qu'on le fait tu vois. Mais j'ai jamais eu les raisons en vrai, je sais pas, je pense que ça doit être pour honorer Dieu ou pour remercier de quelque chose, un truc comme ça. Tu t'es jamais renseigné, t'as jamais cherché à savoir? Non parce que pour moi c'est pas vraiment religieux, moi c'est juste ma famille le fait et je me suis jamais dit ouais pourquoi ça etc. C'est juste qu'on le fait et puis voilà. C'est un mois de bonheur, de partage, de joie, c'est de se ressourcer, d'épreuves. Genre c'est un peu un challenge, je pense, pour eux. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment compliqué. Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Je vois ça plus d'un côté de se purger pendant un laps de temps, peut-être remettre les pendules à zéro, à faire un reboot de soi-même quoi. Je pense que c'est ça. Mais le côté religieux, non, je vois pas, je connais pas. Je pense que ça leur permet de faire le point sur leur religion et comment ils ont vécu leur année, de se reconnecter avec Dieu et d'expier leurs péchés peut-être, je sais pas trop. Le sens que j'y donne, c'est une épreuve salvatrice. Ça casse la routine de l'esprit et du physique. On travaille, on fait les choses qu'on fait, nos occupations habituelles, mais c'est répétitif. Et il y a un moment, il faut casser ça pour se rendre compte que d'autres mondes existent, que d'autres choses existent. Voilà. Pour moi, le Ramadan, ça me permet de me rapprocher de mon Seigneur, de se concentrer sur soi et sa religion. Pour moi, c'est un tas de choses, mais j'ai pas trop les mots là. Approfondir ma foi et me rapprocher de Dieu au maximum. Et c'est vraiment un mois complet de partage,
Pour le coup, je vis pas avec ma copine, enfin ma meilleure amie. On a passé tout ce mois-là ensemble à partager des moments où on n'était pas forcément bien, des moments où on a faim. On se rend compte qu'avoir faim, c'est pas facile. On a partagé des repas, des fous rires, des nuits, des veillées ensemble. C'est vraiment la richesse de ce mois-là où on pense aux autres avant de penser à soi. C'est un plaisir et une chance de pouvoir chaque année en refaire un. Il y en a qui se demandent si on a le droit de se brosser les dents. Mais du coup, oui, on a le droit de se brosser les dents. Alors, il y avait des gens qui étaient là en mode oui, est-ce que si tu manges ton dentifrice, est-ce que ça veut dire que t'as cassé ton ramadan? Est-ce que si t'avales ta salive, ça casse le ramadan? Il y avait des gens qui leur avaient demandé s'ils avaient le droit d'avaler leur salive pendant le ramadan. Je crois qu'à chaque ramadan, on lui demande s'il a le droit de mâcher un chewing-gum pendant la journée. Moi, j'ai une copine à moi qui m'a dit si je mange devant toi, est-ce que tu prends des péchés? J'ai dit non, t'inquiète pas, tu peux manger devant moi. Chacun ses croyances. T'es trop courageux. Effectivement, c'est ce que je dis moi. Mais comment tu fais? Ouais, vas-y, c'est pas un petit verre qui va faire que. Il y a ma mère qui est pas musulmane. On est invité samedi chez ma tante. Elle m'a dit au pire tu le fais pas, c'est pas grave. Mais du coup si, c'est grave. Je lui ai dit si je le fais, c'est pas grave. Vous allez manger et puis c'est pas grave. Vu qu'on fait ça pour un dieu, quand il fait nuit. Je lui dis, il te voit pas, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Pour moi, de nuit, il voit rien, quoi. C'est cache-toi, va dans une chambre, enferme-toi, il te verra pas. Mets-toi sous la couette, j'en sais rien. Tu penses vraiment ça? Ouais. Oui, ce qui me fait rire souvent, c'est mais tiens, mange, il n'y a pas d'autres musulmans qui te regardent comme si ça suffisait. On a quand même pu me poser la question, est-ce que tu as le droit d'avaler ta salive? Ouais, je m'amuse pas à cracher toute la journée, donc oui, on a le droit d'avaler sa salive. Généralement, ce qui revient, c'est mais même pas un verre d'eau, c'est pas trop dur, mais sinon, c'est des questions où les gens s'interrogent et je trouve ça bien parce que du coup, c'est notre devoir de leur répondre et puis répondre à leur curiosité en fait. Moi, perso, je me suis posé pas mal de questions, mais on m'a renseigné parce que j'ai des copines qui sont musulmanes. Les mêmes fameux médias, BFM, CNews, etc., que c'était à cause de la communauté musulmane qu'il n'y avait plus d'huile dans les supermarchés. Alors, je tiens à dire à tous les gens que les musulmans ne boivent pas d'huile. On n'est pas en fer, on est fait de chair et de sang comme tout le monde. On ne boit pas d'huile. Pas mal de conneries, finalement. Pour moi, l'Aïd, c'est la fin du mois du Ramadan. C'est la façon de célébrer la fin de ce mois. Je sais pas exactement ce que ça signifie. Je sais pas si c'est... Je crois pas que ce soit la fin du Ramadan qu'on appelle l'Aïd, mais peut-être que je me trompe parce que je suis pas... C'est ça, c'est la fin du Ramadan? Moi, il me semble que l'Aïd, c'est la fête qui permet de rompre le Ramadan. Pour moi, c'est une cérémonie qui permet de rompre le jeûne et cette période de reconnexion avec Dieu. C'est à la fin du Ramadan. C'est pour fêter ce mois, justement. Après, ce que ça signifie vraiment... Non, je sais pas. Il me semble que l'Aïd, c'est une offrande et c'est du mouton, je crois. Mais j'en sais pas plus, voilà. Je sais pas. En fait, je me pose la question si est-ce que c'est un sacrifice? Et c'est pour faire quoi? Ça consiste en quoi? Ça a quel impact? C'est la délivrance sur d'autres horizons aussi. Une nouvelle année, un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle annuel. C'est ça pour moi. Et pour chaque individu, je crois qu'il le capte d'une façon qui est la sienne. Je pense que tout le monde ne l'appréhende pas de la même manière. L'Aïd, je vois ça comme un deuxième Noël. C'est quand il m'en parle, qu'il y a une grosse bouffe avec toute la famille, de l'argent et tout, je vois ça comme Noël. Après, il y en a combien? Il y a 2 fois par an, non? C'est ça? Ah, c'est 2 Noëls par an, c'est cool. Hein. Du coup, c'est un moment où on se retrouve en famille pour fêter la fin du Ramadan et où on partage beaucoup et on se retrouve en famille, quoi. Même avec des gens qu'on voit pas très souvent, on va rendre visite à d'autres gens et tout, c'est vraiment un moment de partage. Tu revois même ta famille éloignée. Moi, je sais que beaucoup de fois, j'ai ma famille de Paris, etc., de toute la France qui viennent. Et puis, généralement, on se fait un bon couscous, des bons gâteaux de l'Aïd qui sont bien sucrés, qui te donnent bien le diabète. Et puis, tu t'amuses bien. Pour moi, l'Aïd, c'est un moment très important parce que déjà, ça clôture, on va dire, un petit peu ce mois béni. Après, je vais revenir sur la famille aussi. Ça permet de, encore une fois, se retrouver en famille, de fêter la fin du Ramadan tous ensemble et on s'offre des cadeaux aussi. Il y a des gens qui disent que l'Aïd, c'est un peu comme Noël. C'est vrai? Après, ça n'a pas trop la même signification du coup, mais dans le sens où peut-être, oui, le fait que les familles se retrouvent, ils mangent ensemble, ils s'offrent des cadeaux, peut-être que oui, ça se ressemble. Après, ça n'a pas la même signification, mais je sais pas. L'Aïd, c'est
le lendemain en fait où voilà, ce mois de Ramadan s'achève. C'est la première fête musulmane. Parce que pour le coup, pour moi, c'est pas un achèvement, c'est pas un point final, c'est la continuité. C'est ce moment où on repartage des repas tout au long de la journée. Voilà, pour moi, c'est une continuité en fait, tout simplement. C'est une continuité pour dire, voilà, ce mois-là, il est fini, ce mois de privation est fini, mais tout ce que vous avez pu acquérir pendant ce mois-là, toutes les bonnes choses que vous avez pu faire, tous les petits changements de comportement qu'il y a pu y avoir pendant ce mois-là, continuez. C'est pour moi vraiment une incitation à continuer à faire le bien tout au long de l'année.